dimanche 9 juillet 2023, il est 19 h. Merci madame, monsieur d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Les questions de cybersécurité et de cybercriminalité étaient au cœur des échanges de l'entretien de ce dimanche 9 juillet. Emmanuel Runguevou, expert en cybersécurité, était l'invité de Donclam Abalo. La deuxième édition de la Nuit des Joailliers a eu lieu hier à Cotonou. C'est une initiative de l'Institut de beauté Regard d'amour. Vous aurez le compte rendu que nous propose Atur, Rwanda et puis au-delà de nos frontières. Le Niger reçoit une importante aide matérielle de l'Égypte pour combattre les djihadistes sur son territoire. Voilà pour le sommaire. Merci de toujours préférer Eden TV pour vous informer, madame, monsieur. Je vous l'annonçais en titre, l'émission L'entretien de ce dimanche s'est intéressée à la lutte que mène le gouvernement dans la volonté de bannir la cybercriminalité au Bénin. L'invité Emmanuel Runguevou, expert en cybersécurité et en cybercriminalité, parle aussi de la bonne utilisation qu'il faille faire des canaux d'arnaque et aussi des stratégies à adopter par les victimes de la cybercriminalité pour aider à éradiquer le mal. Le compte rendu. Le gouvernement béninois fait de la lutte contre la cybercriminalité sa priorité. Le tout premier outil dans cette mission reste l'Office central de répression de la cybercriminalité, OCRC. Et de ses efforts, Emmanuel Runguevou, expert en cybercriminalité et cybersécurité, est conscient. La vitesse vertigineuse avec laquelle nos jeunes s'adonnent à cette activité-là ne présente pas une bonne image. Mais Dieu merci, nous avons un gouvernement qui a de répondants. Ouais. Et il y a beaucoup de moyens qui sont aujourd'hui déployés pour pouvoir non seulement contrôler ce fléau-là, mais également, si c'est possible, de mettre carrément un frein à ça ou bien une fin à ça. Donc je pense que du côté des États-Unis, on est satisfait par rapport à ce qui est fait par le gouvernement béninois. Et puis, nous essayons aussi de parler, puisque chacun d'entre nous sort d'une famille, et c'est la somme de ça qui fait l'État, ou bien la nation béninoise. Donc, nous essayons aussi de conscientiser les jeunes à travers des formations, à travers des activités, pour leur dire qu'il y a meilleur à faire. Internet et la téléphonie, les canaux souvent utilisés par ces jeunes pour mener cette activité. L'invité de Donclam Abalo explique qu'on pourrait faire un autre usage de ces canaux pour toujours avoir de l'argent, mais sans anarquer. Quand vous prenez les réseaux sociaux, quand vous prenez les groupes de WhatsApp qui existent, je pense que le minimum qu'on puisse retrouver parfois dans les groupes, c'est 200 personnes. Généralement, si vous êtes dans 5 groupes, qui a 200 fois 5, ça fait 1000. 1000, oui. Tout simplement, quand vous prenez votre moto que vous roulez et que vous décidez que dans les 1000 personnes qu'il y a, vous pouvez tout simplement aller prendre les chemins des gens qui vont au pressing. Vous constituez rapidement un système qui vous permet de ramasser les chemises de peut-être de 500 personnes dans les groupes là. Et quand on vous paie peut-être 100 francs, fois 500, ça fait 5000 que vous pouvez peut-être gagner par semaine ou bien par jour. Ça dépend de la fréquence, ça dépend de votre dynamisme. Et vous pouvez vous faire de l'argent. Ça, il y a plusieurs domaines dans lesquels les livraisons, tout ça là, dans lesquels les jeunes peuvent s'investir pour pouvoir éviter de chercher les gains faciles. Et pour les victimes qui continueront certainement par se faire arnaquer au Bénin comme ailleurs, l'expert prodigue des conseils. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent de nous protéger quand nous nous mettons en ligne. Les solutions les plus banales, les plus simples, c'est d'abord les antivirus que vous installez. Et les antivirus viennent avec beaucoup de packages. Donc, il y a beaucoup de systèmes qui sont aujourd'hui intégrés qui ne donnent pas l'accès forcément à d'autres personnes de rentrer dans votre système. N'oubliez pas de façon banale, quand nous parlons de l'architecture, Internet, c'est comme une maison. Quand vous construisez votre maison et vous avez construit, vous avez fait de clôture, vous décidez peut-être de lever le mur, de mettre des...
Double événement ce vendredi au ministère de l'Industrie et du Commerce. Il s'agit de la célébration de la deuxième édition de la Journée internationale de l'accréditation, couplée de la remise du diplôme d'accréditation du laboratoire d'essais et de recherche en génie civil. La cérémonie présidée par le secrétaire adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce s'est déroulée en présence du directeur général du système ouest-africain d'accréditation, organisme accréditateur. La Journée mondiale de l'accréditation, célébrée sous l'impulsion du système ouest-africain d'accréditation SOAC, est placée cette année sous le thème « L'accréditation soutient l'avenir du commerce international ». Conscient de ce que l'accréditation est devenue un enjeu crucial dans le monde, le SOAC a mis au cœur de ses priorités le développement de l'accréditation dans le domaine des essais. La remise du diplôme d'accréditation du laboratoire d'essais et de recherche en génie civil vient porter à 7 le nombre de laboratoires accrédités au Bénin. Un laboratoire accrédité délivre des résultats fiables, soubassement d'un commerce juste et équitable et créateur de richesses. Cette vision du Conseil est en phase avec le thème de la Journée mondiale de l'accréditation 2023. Je cite, l'accréditation soutient l'avenir du commerce international. L'accréditation du LRGC permet au Bénin de disposer désormais de 7 laboratoires accrédités et de se hisser ainsi à la seconde place parmi les pays membres, après la Côte d'Ivoire, qui en dénombre 22. Après cette distinction, le directeur général du laboratoire d'essais et de recherche en génie civil promet à ses partenaires et aux bénéficiaires de ces constructions de toujours maintenir le cap. À travers cette accréditation, le laboratoire d'essais et de recherche en génie civil donne l'assurance que ses prestations alliant célérité et meilleur rapport qualité-prix demeureront toujours irréprochables, comme cela avait été dans le passé, pour le bonheur des acteurs, professionnels et partenaires que vous êtes, ainsi que pour les bénéficiaires des constructions. Le représentant du ministère du Cadre de Vie a rassuré de la disponibilité du ministère à travailler de concert avec tous les acteurs de la chaîne de l'accréditation afin de garantir au peuple béninois des habitats respectant les normes de construction les plus strictes. Selon le secrétaire général adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce, les questions de qualité sont une priorité pour le ministère. Ceci pour diverses raisons. Les questions de qualité revêtent pour nous un caractère hautement prioritaire dans la mesure où elles conditionnent l'accès facile de nos produits aux marchés régionaux et internationaux. Elles augmentent, si elles sont maîtrisées, la compétitivité de nos produits et contribuent à valoriser nos ressources. Au-delà de l'accès au marché, il se pose pour nous, pays de l'Afrique de l'Ouest, les impératifs de protection de la santé des populations et de l'environnement. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, l'accréditation s'avère être un des leviers qui permet d'assurer le retour de la confiance et sous cet angle, elle soutient le commerce mondial. La Journée mondiale de l'accréditation est célébrée dans les 8 États membres de l'UEMOA pour mettre en lumière le rôle de l'accréditation en tant qu'outil important pour atteindre un développement durable, soutenir l'économie et promouvoir la compétitivité industrielle. Et puis la délibération du BEPC session de juin 2023 a eu lieu hier dans les locaux du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le taux de réussite au plan national cette année est de 69,21% contre 66,46% l'année dernière. On va suivre ici un extrait du directeur national des examens et concours. Les taux de réussite d'admissibilité se présentent comme suit. Au plan national, la session du BPC 2023 donne un pourcentage de 69,21% qui se décline comme suit. Au niveau départemental, au rang premier,
département du Zou, avec 79,36%. Au rang deuxième, département des Collines, avec 78,92%. Au rang troisième, département du Littoral, avec 74,88%. Au rang quatrième, département du Plateau, avec 71,67%. Au rang cinquième, département du Mono, avec 71,43%. Au rang sixième, département du Borgou, avec 71,34%. Au rang septième, département du Koufo, avec 70,67%. Au rang huitième, département de l'Atakura, avec 68,29%. Au rang neuvième, département de l'Atlantique, avec 66,02%. Au rang dixième, département de l'Ouémé, avec 64,71%. Au rang onzième, département de la Donga, avec 60,51%. Au rang douzième, département de l'Alibori, avec 54,90%. Au total, les candidats admissibles sont attendus dans les centres pour subir les épreuves d'oral et sportives à compter du lundi 10 et le mardi 11 juillet 2023 à partir de 7 heures. L'Institut de beauté Rugadamou a organisé hier sa deuxième édition de la Nuit des Joailliers. Plusieurs activités inscrites pour la réussite de cette soirée qui a eu lieu dans la salle de fête Palace Royal de Cotonou. Le compte rendu est signé à Turando. Exposition vente, défilé des œuvres en perles, distinction, communication, dîner de gala, réseautage et jeux concours. Le menu était bien consistant en cette soirée dénommée deuxième édition de la Nuit de la Joaillerie organisée par l'Institut de beauté Rugadamou. Catherine Tomenou, elle est la promotrice de l'événement. La Nuit des Joailliers, c'est un événement qui a pour objectif de mettre la lumière sur les acteurs du métier de la joaillerie et sur nos œuvres en perles. La joaillerie, c'est, je vais dire simple, c'est le métier des perles. Sinon, c'est la transformation des perles et pierres en objets d'art et de beauté. Nous sommes à la deuxième édition. Cette deuxième édition de la Nuit de la Joaillerie a été rehaussée par le soutien du président de l'Assemblée nationale qui, par le biais de son représentant, s'est dit fier de l'événement. Jolidon Biolafia, représentant du président de l'Assemblée nationale. Je suis là pour dire merci. Le président est fier. Il aurait voulu être là. Il sait que la soirée sera belle. Il sait que la soirée sera grande et que c'est le Bénin qui en sont grandis parce que d'ici 2026, nous souhaiterions que le Bénin soit un carrefour des retrouvailles. La perle, au-delà de la beauté, est un instrument de communication très puissant. Toutes les couleurs ont un sens bien précis. Marcel Bioharou, Orufico, conseil technique à l'artisanat auprès du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Les perles, au-delà de la beauté que ça peut donner, il y a que c'est un instrument de communication très puissant, utilisé par le passé, par nos ancêtres donc. Qui ne sait pas ici que les perles par leur couleur parlent? Les joailliers et ceux qui aiment porter cette œuvre d'art, tour à tour, n'ont pas hésité de livrer leurs impressions. J'adore les perles tout simplement parce que je suis du Dahomey. D'abord, je viens de la cité du Dahomey. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cet événement parce que la joaillerie, c'est un métier qui nourrit vraiment son homme. C'est une nuit spécialement initiée pour les joailliers du Bénin.
Quand nous parlons de joaillier, nous en avons de plusieurs sortes au Bénin. Et nous faisons tout ce qui est l'art, les perles. Avec ces perles, nous arrivons quand même à faire des chaussures, des sacs, des tableaux, des drapeaux. Nous confectionnons beaucoup de choses à l'aide des perles. En attendant la 3e édition de la Nuit de la Joaillerie, le public a eu droit à un défilé de mode au travers duquel l'on pouvait apprécier l'élégance et la beauté qu'offre le port des joailliers. Et voilà qui vient laisser place aux informations au-delà de nos frontières. Des dirigeants ouest-africains se sont réunis hier en Guinée-Bissau pour mieux réfléchir sur la situation des juntes au pouvoir au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Ils ont été suspendus, ces pays-là, des organes décisionnels de la CEDEAO après les prises de pouvoir par les militaires respectivement en 2020, 2021 et 2022. Le 10 février, ils ont demandé en vain la levée de leur suspension de la CEDEAO et de l'Union africaine. Le Mali et la Guinée-Bissau avaient en outre été soumis à d'autres sanctions, en partie levées l'année dernière à Accra. Ces pays ont tous promis d'organiser des élections devant mettre un terme aux régimes actuels de transition. Et ces chefs d'État ouest-africains devront donc juger des avancées réelles vers l'organisation de ces élections. Fructueuse collaboration militaire entre le Niger et l'Égypte. Le Niger a reçu hier des mains de l'Égypte un matériel militaire pour lutter contre les attaques djihadistes. Importante quantité d'armes lourdes et des blindés. Ces kits sont composés de 30 véhicules blindés de reconnaissance de type BRDM2, d'une vingtaine de mortiers et canons de 122 mm, de plus de 2000 pistolets automatiques et fusils d'assaut AK-47 ainsi que des munitions. Cette aide militaire égyptienne arrive à un moment où le Niger, en guerre sur plusieurs fronts contre les djihadistes, en a le plus besoin. Cet appui militaire significatif est salué par Niamey. À l'état-major des forces armées nigériennes, on indique que l'Égypte forme également les forces spéciales nigériennes depuis des années, ce qui dénote, dit-on, de la montée en puissance de la coopération existante entre le Niger et l'Égypte. C'est la fin de cette édition du journal. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles au programme de votre chaîne de télévision Eden TV.